بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous. Vous regardez Asil TV. Merci d'être avec nous. De nombreux musulmans limitent leur intérêt pour le pèlerinage à l'observation des antiquités et à la mémoire du passé. Ils prennent des photos souvenirs comme si le pèlerinage était un voyage touristique, teinté de couleurs religieuses. Bien que cela ne pose pas de problème, mais cela ne représente pas le véritable objectif du pèlerinage, du Hajj. Al-Hajj est une forme d'adoration. Et tout acte d'adoration est censé être un lien entre le serviteur et son Seigneur. Est-il suffisant de se contenter des manifestations extérieures du pèlerinage qui nous relient au Seigneur Tout-Puissant? Comment la vie spirituelle d'une personne peut-être ou peut-elle s'améliorer simplement en voyageant de pays en pays et en assistant à la saison sacrée du pèlerinage? Les musulmans étaient occupés par les aspects du Hajj de longues années et de longs siècles. Ce fut exposé à la plus grande tragédie, c'est-à-dire ça concerne le petit-fils du prophète Imam Hussein alayhi salam. Pendant que les gens faisaient le pèlerinage, il était exposé au plus grand massacre dans l'histoire. Est-ce que le va-et-vient entre Safa et Marwa, qui sont des pierres, et la présence au mont de Arafat, est-ce que cela donne vraiment le sens du pèlerinage? Sacrifier et sanctifier les pierres sans qu'il y ait une signification derrière ce qui élève une personne de l'attachement au piège de ce monde à l'attachement au monde céleste. Quelle est l'étendue de la présence des dimensions célestes du pèlerinage dans la vie des musulmans, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui? Et quel est l'état du pèlerinage aujourd'hui? Les historiens ont mentionné que Abd el-Malik ben Marwan, l'un des califes omeyyades, lors de son conflit avec Abdullah ibn Zubayr au sujet du califat, avait obligé les gens, c'est-à-dire les musulmans, à accomplir le Hajj au dôme du rocher, c'est-à-dire Beit al-Maqdis, au lieu d'accomplir le Hajj à la maison sacrée d'Allah.
Al-Bayt al-Atiq. Et les gens ne l'ont pas dénoncé. Ceci parce que le niveau de conscience avait atteint zéro. Les livres de jurisprudence islamique, Al-Fiqh, parlent uniquement du Hajj formel. Et ils sont nombreux. Et les juristes, les fuqaha sont également nombreux. Mais aucun d'entre eux, presque, n'a parlé des dimensions morales du pèlerinage. À moins que le Hajj soit dépourvu de principes moraux, Allah Tout-Puissant nous en préserve. Cette affaire particulière constitue une tragédie en raison du contentement qu'elle entraîne avec des rituels dénués de sens. Les personnes de la même religion ont commencé à accomplir le Hajj dans deux endroits différents à cause d'un conflit politique entre deux hommes de Quraysh. Les questions religieuses sont donc devenues subordonnées aux questions politiques. Et la religion est devenue une servante obéissante de la politique. Remarquez, on n'en parle jamais dans les mosquées. La différence aujourd'hui entre nos mosquées et les églises, c'est que les églises sont presque vides. Mais les mosquées sont remplies de gens, mais vides de conscience. Cela signifie que faire le tour de la Kaaba n'est qu'un simple retournement. Et disons la même chose au sujet de Safa et Marwa. Ça ressemble à un jogging. Harwala. Et abattre le sacrifice est tout comme un boucher abat des moutons dans un abattoir. Est-ce cela Al-Hajj, le pèlerinage? Le Seigneur Tout-Puissant dit à propos des pèlerins: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاهُمْ. Ne bénéficie-t-il pas davantage en dehors des jours du pèlerinage, de ces 10 jours du pèlerinage? Et ne mentionne-t-il pas le nom d'Allah en dehors des jours du pèlerinage? Dans ce contexte, l'imam, rahmatullahi alayhi, dit: la dimension politique et sociale du Hajj ne peut être réalisée tant que la dimension morale n'est pas atteinte. La religion de l'islam, c'est une religion de moralité et de
spiritualité. Et les rites ne sont que des outils. Pour comprendre cela, nous devons retourner au Hajj selon la manière du messager d'Allah, paix sur lui et sa famille. Combien de fois le prophète, paix sur lui et sa famille, a-t-il accompli le pèlerinage après sa migration de la Mecque à Médine? Il l'a fait une fois. Et cela s'appelait le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada. Était-il possible pour le prophète, paix sur lui et sa famille, d'accomplir le Hajj alors que la Mecque était sous l'autorité infidèle de Quraysh? Cela n'était pas possible, car Quraysh ne l'acceptait pas, et lui non plus n'accepterait pas d'entrer à la Mecque avec des armes et d'être obligé, forcé de verser le sang à la mosquée sacrée. Il est impensable que les polythéistes et les musulmans monothéistes accomplissent le Hajj le même jour, avec des rituels différents, ce qui entraînerait des conséquences indésirables. Mais après la conquête de Mecca, cela est devenu possible. Mais le prophète, paix sur lui et sa famille, n'a pas accompli le pèlerinage immédiatement après la conquête de Mecca. Et le pèlerinage a été retardé jusqu'à la dernière année de sa vie honorable. Il existe des justifications pour retarder le Hajj du noble prophète. Les plus importantes étaient celles que nous venons de mentionner. Le prophète, paix sur lui et sa famille, a-t-il accompli le pèlerinage comme le faisaient les gens ordinaires à cette époque, en commençant par l'ihram et en terminant par ce qu'on appelle le tawaf d'adieu, tawaful wada'? Bien sûr que non. Il a envoyé des prédicateurs dire aux habitants de la péninsule arabe qu'il accomplirait le pèlerinage cette année, paix sur lui et sa famille, et qu'il appelait les gens à assister au Hajj. C'est la première fois qu'une telle chose se produit dans l'histoire de la péninsule arabique, parce qu'on considérait le pèlerinage comme une question de culte personnel, selon les traditions arabes. Mais avec cette invitation, le prophète fait revivre la tradition de son honorable grand-père Ibrahim, alayhi salam. Que la paix et la bénédiction soient sur lui et sa famille. Car il a également appelé les peuples à accomplir le Hajj, le pèlerinage. Dans le Saint-Coran, il y a une sourate qui s'appelle sourate al-Hajj, qui parle du pèlerinage et qui raconte que le Seigneur Tout-Puissant a ordonné à Ibrahim alayhi salam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, d'annoncer l'appel au peuple pour le pèlerinage
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. Fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied, rijalan. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture. وعلى كل ضامر. Venant de tout chemin éloigné. من كل فج عميق. Donc le prophète a fait revivre le pèlerinage d'Ibrahim, alayhi salam, et il a appelé les gens pour assister au pèlerinage. Pendant le Hajj, le pèlerinage, les gens viennent de différents pays, parlent des langues différentes et ils ont des traditions et des coutumes différentes. Mais ils adhèrent tous au même comportement pendant plusieurs jours. Ils font le tour d'une maison et accomplissent des actes d'adoration d'une seule manière, avec tout le respect et l'humilité. Le pèlerinage est l'une des plus grandes manifestations de l'unité islamique. Les musulmans ne font qu'un pendant le Hajj. Mais est-il possible plutôt de faire connaissance entre musulmans ces jours-ci pendant le Hajj? Les musulmans échangent-ils des opinions, des idées et de points de vue durant le Hajj? Se racontent-ils ce qui se passe dans leur pays et quels espoirs et quelles ambitions animent leur esprit? La dimension du pèlerinage, selon les mots de l'imam rahmatullahi alayh, il dit dans une lettre qu'il a adressée aux pèlerins et aux dirigeants islamiques du Hajj, tous les frères et sœurs musulmans, hommes et femmes, devraient prêter attention au fait que l'une des tâches de la philosophie du pèlerinage est de créer une compréhension et de renforcer les liens de fraternité entre les musulmans. Et les penseurs et les érudits devraient élever leurs fondements politiques et sociaux et exposer les problèmes avec d'autres de leurs frères et présenter des suggestions afin de résoudre ces problèmes et de les mettre à la disposition des savants et des penseurs. L'ensemble des rites des Hajj a lieu à Mecca et dans ces bons lieux, c'est-à-dire Mina. Alors, que signifie Mecca pour les musulmans? Tous les musulmans savent que la sainte Kaaba est située à la Mecque et que l'histoire de sa construction est ancienne, remontant à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. La Kaaba, Safa ou Marwa, le mont de Arafat et Mina, tout ça, les musulmans le savent. Et alors?
Après cela, la Mecque est l'un des départements du royaume d'Arabie Saoudite. Elle accueille les pèlerins et l'activité de l'Umrah augmente pendant le mois sacré Rajab et Ramadan, le mois de Ramadan. À part ça, la Mecque, c'est la Mecque et cela suffit. Est-il correct dans l'esprit des gens de réduire l'histoire de la Mecque aux sentiments et aux pèlerins? L'histoire de la Mecque se limite-t-elle à cela? Il serait injuste de classer la Mecque dans cette catégorie. Dépouillée de son long djihad, où est né le message de l'islam et où la famille du prophète, béni soit-il, ainsi que sa famille, a souffert 3 années d'un djihad amer, de sanctions. Cheikh Abi Talib. La Mecque, c'est là où la doctrine était solidement construite, que les wahhabites ont ensuite tenté d'exploiter au service de l'incrédulité. Mecca, c'est là où la haine intense de Quraysh envers l'islam et ses adeptes est devenue évidente. Des livres ont été écrits sur Mecca, passé et présent. Mais ils ne lui ont pas rendu justice et l'ont considéré comme une ville subordonnée au royaume saoudien, le royaume de l'Arabie saoudite. Mais en réalité, Mecca n'appartient à aucun pays. C'est une ville sainte. Et la famille d'Al Saoud n'est pas une famille sainte. Et personne d'autre que le saint ne peut avoir la tutelle du saint. En conséquence, l'état de la Mecque aujourd'hui et celui de la mosquée d'Al-Aqsa est le même. Les deux sont dans la même situation, sans aucune différence. Sauf que Mecca est gouverné par des gens qui exercent l'islam extérieurement et le combattent en secret. Même leur culte apparent était à l'origine de la propagation du terrorisme dans le monde. Et des personnalités éminentes ont commencé à apparaître, notamment des déclarations confirmant que les wahhabites étaient employés par les services de renseignement américains, CIA et occidentaux. Mecca a été témoin du lancement d'un message et de la réaction de Quraysh.
des Qurayshites et de leurs alliés. Le conflit s'est poursuivi, puis s'est transformé en conflit militaire après la migration du prophète, béni soit-il ainsi que sa famille, de Mecca vers Médina. Et les Qurayshites et leurs alliés ont essayé toutes les mauvaises méthodes pour faire taire la voix de la vérité et maintenir la domination sur la péninsule arabique au nom de Quraysh, qui jouit d'une tutelle morale à travers le Hajj selon la méthode pré-islamique. Le prophète, paix sur lui et sa famille, et les premiers convertis ont subi de grandes souffrances au début du message à Mecca. Ils ont été soumis aux moqueries, aux insultes. Certains d'entre eux ont été soumis à la torture. Et la torture, parfois, conduit à la mort, comme cela a été le cas de Yasser et Soumaïa, les parents d'Ammar ibn Yasser, et qui sont à la fois les deux premiers martyrs de l'islam. Cependant, tout cela ne les a pas empêchés d'être patients et persévérants. La confrontation s'est transformée en pression économique supportée par Bani Hashim, c'est-à-dire les sanctions de Sheb Abi Talib, et les prophètes et les anciens croyants ont souffert de grandes souffrances au début du message. Quand on se rappelle le sacrifice que ces gens-là ont fait, et on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, on se demande dans quel monde nous vivons. Banu Hashim, dans un lieu qui s'appelle Sheb Abi Talib, ont été assiégés et boycottés et sanctionnés pendant 3 ans, à compter de la 6e année de la prophétie, en raison d'une décision prise par les maîtres de Quraysh afin de faire pression sur le messager d'Allah dans l'islam et pour le dissuader d'appeler à l'islam. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Les grands chefs de Quraysh se sont engagés à ne traiter avec Bani Hashim dans aucune forme de transaction, telle que l'achat, la vente, le mariage. À la Mecque, les idoles ont été détruites le jour de la conquête de Mecca et jetées de la Kaaba par la main de Ali alayhi salam, que la paix soit sur lui. Pourquoi exactement Ali? Parce que c'est le seul, après le prophète, il est le seul qui ne s'est jamais incliné devant les idoles. Quelqu'un qui a passé des décennies à s'incliner, à se prosterner devant les idoles, ne peut pas les détruire. Ali ne s'est jamais incliné devant une idole un seul instant. Et c'est depuis Mecca
que l'imam Mahdi, Ajjalallahu Ta'ala Faraja Sharif, annonce sa comparution. Honorable pour sauver le monde des griffes de la brutalité arrogante. C'est depuis Mecca que l'imam Mahdi, Ajjalallahu Faraja Sharif, annoncera sa comparution. Mecca a un passé et un avenir dans la lutte contre la tyrannie. Mais son actualité, son état actuel est triste et malheureux, car elle est devenue un marché pour les produits américains, coréens, japonais, de sorte que les pèlerins reviennent dans leur pays avec des cadeaux pour leurs familles et leurs amis, mais ils reviennent avec des mains dépourvues de connaissances, de valeurs, de morale et de spiritualité. Et peut-être que leur comportement après le Hajj est pire que leur comportement avant le Hajj. Il est pire qu'il ne l'était avant. Cela s'ajoute au fait que les missions de Hajj, c'est-à-dire Bi'athat, sont généralement infiltrées par des espions qui calculent et enregistrent leurs mouvements, leurs emplacements, leurs déplacements et rédigent des rapports à leur sujet. Que c'est malheureux. Le Hajj, le pèlerinage, a été vidé de son contenu spirituel et moral et transformé en une activité purement commerciale. Et quiconque tente d'attirer l'attention sur ce fait se trouvera face à des membres des services de renseignement saoudiens et il doit répondre à des questions sévères. Et après, son sort reste inconnu. Ils l'ont peut-être emprisonné, peut-être expulsé de la Mecque, ou encore demandé à la mission ou au consulat de son pays, au pays auquel il appartient, de s'occuper de lui. L'une des scènes dégoûtantes que le pèlerin peut observer, c'est la présence des cheikhs debout aux portes d'embarquement, distribuant des livres wahhabites aux pèlerins rentrant dans leur pays. Il s'agit d'un endoctrinement idéologique odieux, cynique, car les musulmans qui viennent au pèlerinage appartiennent à de multiples sectes, madahib, et certains d'entre eux ne connaissent pas du tout le wahhabisme. Alors, comment faire s'ils savaient que le wahhabisme est une secte juive, comme l'a mentionné le président de l'entité sioniste, Yitzhak Ben Zvi, le deuxième président de l'entité sioniste, et ce livre qui a été traduit par un autre juif entre 52 et 62 du siècle dernier. Et donc, il y a de quoi s'étonner. L'imam, rahmatullahi alayh, dit que le niveau moral du Hajj constitue le capital de la vie immortelle. Et ce sont eux qui rapprochent l'homme de l'horizon du monothéisme et de la pureté. Donc les fidèles n'obtiendront rien
s'il n'applique pas les règles et les lois du Hajj de manière correcte, admissible, lettre par lettre. Donc les savants, les responsables en charge des caravanes de pèlerins doivent passer leur temps à enseigner et à apprendre les rituels du pèlerinage, et ceux qui savent doivent surveiller ceux qui les accompagnent afin que personne n'échoue dans l'exécution des ordres du Seigneur. La dimension politique et sociale du pèlerinage ne peut être atteinte tant que la dimension morale et divine n'est pas atteinte, et que le mot labbaik qu'on prononce durant le Hajj est la réponse à l'appel du Seigneur Tout-Puissant. Alors qu'on est privé d'atteindre l'arène sacrée de la vérité, on sent en soi-même que réciter at-talbiya, c'est-à-dire dire labbaik pour le bien de la vérité, le Tout-Puissant nuit l'attribut du polythéisme à tous ses niveaux. Et avec at-talbiya, on émigre avec soi-même du grand polythéisme envers le Créateur Tout-Puissant qu'on cherche. Et si la mort surprend le pèlerin alors qu'on est sur le chemin de sa migration, cette migration de soi-même vers le Seigneur, celui qui accomplit le Hajj commence à réaliser l'appel d'Ibrahim alayhi salam correctement. Donc, lorsqu'il entre en ihram, il dit pendant ce temps-là labbaik Allahumma labbaik, me voilà mon Seigneur. L'origine du mot dans la langue arabe est réponse. Labba yani ajab. Donc c'est une réponse. Il n'y a pas de talbiya sans demande. ليس هناك تلبية بدون طلب. Donc il y a un désir de la part du Seigneur et il y a un désir de la part du serviteur, du fidèle. En plus, le concept dans le culte du Hajj, c'est beaucoup plus large que cela. Car il est lié à ce qui vient après. De sorte qu'il donne une signification spirituelle beaucoup plus large que le vocabulaire. Et qu'il peut être compris dans le langage des cœurs et des âmes, et non dans le langage de la langue et les signes. Et ça, on le remarque d'une manière claire dans les écrits des orientalistes. Parce que les concepts en islam ont un rapport avec le croyant.
Parce que ce sont ces concepts qui concrétisent la croyance à l'extérieur. Il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur de l'être humain dans ce domaine de foi, de croyance. Un orientaliste n'a pas cet intérieur. Il n'a pas la foi. Donc, il ne peut pas comprendre le langage du cœur et de l'âme. Alors, pour lui, ceux qui sont en train de tourner autour de la Kaaba, ils sont en train de tourner. Mais le fidèle, non. Il est conscient et lucide pour ne pas rater le tour, parce qu'il faut 7 tours. Ni un de moins, ni un de plus. Donc, comprendre le pèlerinage pour un musulman n'a rien à voir avec la compréhension du pèlerinage pour un orientaliste. Dans la définition de Talbiya, les juristes, c'est-à-dire les fuqaha, ils disent que c'est mentionner Allah à haute voix pendant le Hajj et dire Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak. Voilà cette formule qu'on répète durant le Hajj. En effet, la louange et les bénédictions d'Allah. Inna al-hamda laka wal mulk wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Donc c'est le monothéisme total. Tu n'as pas de partenaire. Ils ont aussi dit que ça signifie que je respecte ton obéissance, ma direction et mon orientation envers toi, mon intention et mon tour vers ton commandement, ce qui fait que j'ai quitté le monde entier avec ses joies et j'ai répondu à ton appel et je suis resté obéissant à toi, Seigneur Tout-Puissant, son partenaire. Donc, le pèlerin dit labbaik, c'est-à-dire j'entends et j'obéis à celui qui m'a invité à accomplir ce rituel. Et dans le mot, il y a aussi signification d'accueillir la mission et la pureté de l'âme. Il s'agit donc d'un état de dépouillement du monde matériel et de se débarrasser de ses impuretés pour se tourner vers le monde spirituel avec sa pureté et sa sainteté. Cette position et cette situation n'a lieu qu'une fois par an et peut-être n'est-elle possible pour une personne qu'une fois dans sa vie. Dans le pèlerinage, al-Hajj, l'égalité et la justice sont incarnées. Peu importe la position, la couleur, le niveau d'éducation, la richesse d'une personne, rien ne la distingue des autres. Tous ceux qui accomplissent le Hajj portent un vêtement normal qui n'a pas été confectionné par un tailleur et qui ne
comporte pas beaucoup de couleurs entrelacées ou entrecroisées. En fait, il mentionne le jour de la résurrection où les gens se rassembleront sur un même niveau sans distinction de ce qui les distinguera, plutôt ce qui les distinguera les uns des autres sera le degré de piété et de bonnes actions. Donc, les pèlerins ne vont pas non plus à la Mecque comme des supporters de la Coupe du Monde à Qatar, au Qatar, mais à la maison d'Allah Tout-Puissant. Et les musulmans, les pèlerins, ne vont ni à Riyad, ni à Jeddah, ni au Qassim. Ils se rendent à la maison sacrée et rendent visite au saint prophète, paix sur lui et sa famille. Et c'est pourquoi on dit qu'ils sont les invités du très miséricordieux. Si l'un de nous, les faibles fils d'Adam, s'efforce d'honorer ses invités, que pensez-vous du Créateur généreux dont les trésors ne manquent jamais? Chaque hôte doit être hospitalier au mieux de ses capacités. Et le Tout-Puissant n'a aucune limite à ses capacités et sa richesse. Il n'y a pas de place pour l'avarice avec lui. On suppose que tant que le pèlerin est dans l'hospitalité du Seigneur Tout-Puissant, il ne doit craindre personne. Il ne craint rien, car il est l'hôte du Seigneur Tout-Puissant. Et dans sa maison sacrée. L'islam a souligné la question de la sécurité et de la sûreté à la maison sacrée, Al-Kaaba, de sorte que la chasse est interdite aux pèlerins pendant les jours de Hajj. Et si quelque chose de cela se produit, le pèlerin sera obligé de payer une certaine expiation. Les détails de la question sont mentionnés dans les livres de jurisprudence, Kutub al-Fiqh. Donc, les musulmans se sont-ils engagés à respecter les conditions du pèlerinage? Étaient-ils déterminés à honorer le caractère sacré de Kaaba? Nous n'entrons pas dans les détails de la tentative de démolition de la Kaaba par Abraha, car cela s'est produit avant l'islam. Ce qui nous préoccupe et ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé à l'époque de l'islam. La première personne à cibler la Kaaba avec une catapulte fut Yazid ben Muawiyah par le biais de son armée. Et les membres de son armée jetaient des pierres et tiraient dessus. Ils jetaient
des pierres sur la même Kaaba vers laquelle ils se tournent dans leur prière. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, même aux philosophes les plus sages. Car comment une personne peut-elle sanctifier quelque chose et l'attaquer avec violence et férocité en même temps? Parce que s'il le sanctifie, ou s'il la sanctifie aussi, si on parle de choses, vraiment, alors la sanctification empêche les abus. Et s'il l'attaque violemment, comment peut-il prétendre le sanctifier? On ne peut pas sanctifier et attaquer quelque chose à la fois. Après la mort du calife Yezid en 663 Hijri, Ibn Zubayr avait été reconnu calife dans la plupart des provinces du califat. Tandis que les Omeyyades, qui dirigeaient le califat depuis la fin de la première guerre civile islamique, étaient confinés à leur fief de la Syrie, Dimashq. Là, les tribus soutenant les Omeyyades, les tribus qui soutenaient les Omeyyades, élisent Marwan ibn al-Hakam. Et donc, Marwan comme calife, Marwan n'a pas duré longtemps. Quelques mois, 9 mois, on dit que c'était entre 9 et 10 mois, même pas une année. Une fois décédé, c'est son fils qui prit le pouvoir. Son successeur, Abdelmalik Ben Marwan. Il se chargea de réaffirmer l'autorité omeyyade à travers le califat. Après avoir vaincu ses ennemis en Syrie et en Irak, il envoya son commandant Hajjaj bin Youssef à la Mecque pour vaincre Ibn Zubayr. Pour éviter une effusion de sang dans le haram, Hajjaj a ordonné le siège de la ville et a coupé l'approvisionnement d'Ibn Zubayr. C'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est vraiment correct? Il est tout-puissant et le seul à savoir la vérité. Donc, le siège commença et dura 6 à 7 mois. La ville a été bombardée de catapultes, manjaniq, et les approvisionnements coupés ont conduit à une désertion généralisée des partisans d'Ibn Zubayr. Finalement, il a été tué avec ses quelques partisans restants. Le siège a mis fin à la guerre civile, qui a duré presque 10 ans, et a conduit à l'unification du califat sous Abdelmalik Ben Marwan. Il a été rapporté que la Kaaba, qui a été endommagée par les bombardements, a été reconstruite selon son plan original datant de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction soient sur lui. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Surat Tawba affirme qu'il n'y a plus de temps pour les politistes.
Ils n'ont que 4 mois pour choisir leur camp. Ou ils deviennent musulmans, c'est-à-dire ils se convertissent à l'islam, ou ils quittent les lieux parce qu'ils constituent une menace pour l'islam. Mais l'islam, c'est la dernière révélation pour toute l'humanité, pas uniquement pour les Arabes ou Quraysh ou les Asiatiques. Donc le monothéisme et le polythéisme ne peuvent pas combiner, ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas vivre ensemble. Le monothéiste, c'est quelqu'un qui vit dans l'omniprésence de son Seigneur. Le polythéiste vit dans un monde illusoire, un monde de pouvoir imaginaire et spéculatif. Les idoles dans le monde du polythéisme sont de 3 types. L'idole du soi, c'est-à-dire l'ego, l'idole des objets inanimés et l'idole des pouvoirs tyranniques. La capacité illusoire peut parfois être le soi commandant, comme l'indique le Coran. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. Avez-vous vu celui qui prend ses propres désirs pour Dieu, pour un Dieu? Et il peut parfois s'agir d'idoles fabriquées à partir d'objets inanimés. Allat, Hubal, Uzza, qui étaient vénérés dans le Hijaz. Et il peut s'agir de l'autorité illégitime d'un régime tyrannique, comme Pharaon. Le polythéiste peut adorer l'un de ses idoles, l'une de ses idoles, ou l'ensemble, les 3 idoles. L'imam Rahmatullahi alayh a qualifié les puissances impérialistes arrogantes de nouvelles idoles. Un musulman monothéiste n'a rien à voir avec les 3 types de polythéisme. Il ne croit en aucun d'entre eux et croit que Allah, le Tout-Puissant, est la source de la force, de la subsistance, de la connaissance et de tout ce qui touche à la vie humaine. Et cette croyance lui donne ainsi la force d'affronter les difficultés de la vie et de faire face aux tentations maléfiques. Le plus important en la matière, c'est qu'un musulman monothéiste ne craint personne d'autre que le Seigneur Tout-Puissant. Et ce sentiment lui donne une assurance, une tranquillité qu'il ne pourrait obtenir nulle part, même s'il avait des millions de soldats. À notre époque, il n'existe plus d'idole de pierre sous la forme qui existait avant l'avènement de l'islam. Et le culte de soi est une affaire personnelle. Et celui qui pratique le culte du soi, de l'ego, ne peut pas imposer ses conditions aux gens. Mais les idoles du 3e type, représentées par les puissances impérialistes et coloniales, existent réellement et dominent le monde entier. Et elles combattent farouchement l'islam et veulent l'éliminer
parce qu'il va à l'encontre de leurs intérêts et de leurs ambitions. C'est pourquoi ces forces se sont données pour priorité de pousser les jeunes dans les sociétés musulmanes vers la déviance et l'abandon de la religion. Par conséquent, le désaveu des polythéistes est aujourd'hui représenté par la lutte contre ces forces tyranniques qui contrôlent les musulmans afin d'obtenir l'indépendance, la fierté et le pouvoir pour les musulmans du monde. Il faut combattre ces forces du mal. Bien que la question des aveux des polythéistes al-bara' min al-mushrikin soit tout à fait claire et que des versets coraniques aient été révélés à ce sujet, les juristes ne l'ont pas abordé dans les fatwas, même s'ils pensaient que c'était obligatoire. Le désaveu des polythéistes, al-bara' min al-mushrikin. C'est pourquoi l'imam rahmatullahi alayhi a décidé de ressusciter cette importante question oubliée, sans laquelle les puissances coloniales et impérialistes ne pourraient pas être exposées ouvertement et de la manière décisive. Les pèlerins iraniens ont commencé à célébrer la cérémonie des aveux des polythéistes à la Mecque, mais le rejet des polythéistes est-il limité à une époque ou à un lieu précis? Bien sûr que non, car la question est liée à la foi islamique. Et la foi islamique n'est pas confinée dans le temps et l'espace. C'est plus large que cela. Les musulmans doivent plutôt rester à l'écart des polythéistes, doivent prendre distance des polythéistes, où qu'ils se trouvent. Le signe en est qu'il n'est pas permis à un musulman d'épouser une femme polythéiste. Et il n'est pas permis à une femme musulmane d'épouser un homme polythéiste. Le polythéisme et la foi sont deux lignes parallèles qui ne se rencontrent jamais. Donc, cela nous mène à une question qu'on commence à oublier, mais qui devait rester mémorable. Il s'agit de la marche des aveux des polythéistes à Mecca en 1987. Qui s'est tourné en un massacre dont le nombre de victimes dépassait les 500. 500 pèlerins iraniens ont été tués à Mecca au lieu sanctifié, sacré, le jour sacré, le mois sacré, par les forces d'ordre saoudites ou saoudiennes. Sur l'ordre de Ronald Reagan et l'exécution du roi Fahd. Et les deux, ensemble, exécutaient un plan sioniste. Les sionistes ne sont pas des juifs ordinaires qui pratiquent leur culte selon une loi acceptable.
les sionistes sont des gens alliés à Satan pour répandre la corruption sur terre. Et pourtant, ils prétendent qu'ils travaillent selon la Torah et qu'ils sont des gens de religion. Et avec cette erreur, ce jeu, ils ont pu se moquer de nombreux politiciens et intellectuels dans le monde. Ils se sont présentés comme des victimes dans la question de l'Holocauste et ont ensuite abusé de tout ce qu'ils pouvaient. Et ce que nous voyons aujourd'hui à Gaza en est la meilleure preuve. Ce sont les plus hostiles à ceux qui croient, aux croyants, aux fidèles. Ceux qui pensent aujourd'hui que les cérémonies des aveux des polythéistes, Al-Bara Amin al-Mushrikin, constituent une politisation de l'islam, ne savent pas ce qu'ils disent. Et ça, si on pense du bien d'eux. Sinon, ils nient une vérité coranique indiscutable. Un musulman qui ne pratique pas le désaveu des polythéistes ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie, passe à côté de beaucoup de biens. Les idoles impérialistes et sionistes ne sont pas lésés par un musulman portant une longue barbe et des vêtements courts, priant la nuit et jeûnant le jour, pour autant que cela n'affecte pas leurs intérêts illégitimes et ne les empêche pas de contrôler le monde. Ces forces maléfiques ne craignent pas ces gens, au contraire, elles préfèrent plutôt voir tous les musulmans du monde dans cet état, que ce soit par naïveté ou par malveillance. Les forces impérialistes et sionistes sont perturbées par le musulman conscient et lucide et perspicace qui n'accepte pas qu'elle l'exploite et prenne sa richesse sous ses yeux et lui impose des imbéciles qui garantissent leurs intérêts et leurs bénéfices de sorte qu'ils soient prêts à écraser leur sujet afin de répondre aux exigences de leur maître. Pour cette raison, certains se sont opposés aux manifestations de désaveu des polythéistes qui a lieu à Mecca pendant le Hajj. Lui-même l'a souligné, il a insisté et n'a jamais renoncé. Mais on a plutôt fait une priorité pour la jeune République islamique, malgré les nombreux ennemis et conspirateurs. On trouve ça dans ses discours. Il est d'usage que le Hajj et les responsables en visite en République islamique se coordonnent avec les autorités saoudiennes afin d'organiser des marches pour renoncer aux polythéistes de manière ordonnée et sans causer de problème. Mais après un certain temps, avec les Iraniens, d'autres pèlerins ont commencé à participer à la marche, scandant avec les Iraniens les mêmes slogans. Al-Maut, les Américains. Al-Maut, l'Israël. Mort aux États-Unis, mort à Israël. Down with Israel. Down with USA. L'Amérique n'a pas réussi à dissuader le défunt imam de sa détermination dans la guerre imposée. Elle a donc eu recours à la brutalité comme d'habitude.
et a donné l'ordre à l'Arabie saoudite de tuer les pèlerins pendant cette guerre. Et le mois sacré et la terre sacrée. Cela s'est produit de manière brutale. Et le monde qui prétend respecter les droits de l'homme n'a pas bougé, tout comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza. Au cours des années, les deux parties, les Iraniens et les Saoudiens, tentèrent de calmer la situation. Et l'imam a appelé ses partisans à maintenir la paix et l'ordre. En retour, les autorités saoudiennes ont inversé leur position antérieure et permis l'organisation de deux manifestations distinctes, l'une à Mecca et l'autre à Médina. Les forces de l'impérialisme ont réalisé le rôle fondamental et les bons résultats que la nation islamique pouvait tirer de cette grande réunion dans le sanctuaire sûr, en poussant le cri de renonciation des polythéistes en pleine conscience et compréhension. Donc ces forces ont alors tenté de perturber les marches du renoncement depuis sa création, avec toutes les voies et tous les moyens sataniques, toutes les ruses et les risées, à travers des agents et des mercenaires. Pour ces forces-là, il n'est pas question de laisser la voix de la vérité se faire entendre et menacer leurs intérêts vitaux. Cette voix doit être étouffée. Ainsi, en 1987, plus exactement le vendredi 31 juillet 1987, la marche de désaveu des polythéistes s'est transformée en un terrible massacre, au cours duquel jusqu'à 500 pèlerins ont été tués. Tous témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Tous disent la ilaha illallah. 500 musulmans qui disent la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ont été tués au lieu saint, dans un jour saint, sur l'ordre de Ronald Reagan, exécuté par Fahd Ben Abdelaziz. Il semble que la ilaha illallah n'est acceptée que si Washington et Tel Aviv confirment. Ils sont les plus que tous touchés par la jeune révolution. Les autorités saoudiennes ont commis un terrible massacre, ce qui provoque ou a provoqué la rupture de relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et la suite, on peut la trouver sur Internet. Cette année-là, personnellement, j'étais sur place dans la manifestation à la ville de Rome. Deux ans après ou 3 ans après, je suis rentré en Algérie. Et comme mon père avait fait le pèlerinage cette année-là, alors on en a parlé un peu. On peut mentir au sujet d'une personne étrangère.
Mais on ne peut pas mentir quand on parle de son propre père qui est maintenant dans sa tombe. Je me rappelle ce qu'il m'a dit. Il a dit le jour du massacre des agents saoudiens ont frappé toutes les portes des hôtels, des missions de pèlerins et leur ont demandé de ne pas sortir. C'est-à-dire les pèlerins algériens, tunisiens, marocains, libyens n'étaient pas dehors. Il n'y avait que des Iraniens, des Pakistanais, des Libyens. C'est ce qu'il m'a dit. Et ça fait de ça à peu près plus de 30 ans, 36 ans. C'est un complot. Tous les responsables arabes qui n'ont pas dénoncé cet acte lâche doivent préparer des réponses convaincantes. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.